Zone. Même en tant que leader, OHL n'y arrive toujours pas face à Anderlecht. C'est parti pour la 7e journée de l'Auto Super League. Anderlecht-Louvain, c'était évidemment la grande affiche de cette 7e journée. OHL arrive en tête du classement, mais Anderlecht a gagné tous ses matchs précédents, mais en compte 2 de retard. Si tôt dans la saison, une victoire serait surtout synonyme de coup de boost mental, plus qu'une bonne affaire au classement. Les spectateurs se sont déplacés, peuvent assister à un match entre 2 équipes joueuses et qui peuvent compter sur leur gardienne. Sitôt l'arrêt effectué, Seinav lance la contre-attaque. Anna Eurlings lance Kuipers en profondeur. Elle élimine Deleuze, mais c'est Walk-Billig qui a le dernier mot face à la néerlandaise. Une intervention dans la lignée de l'excellent début de saison de la gardienne de 17 ans. OHL repart l'offensive un quart d'heure plus tard. Amporter voit que Eurlings a bien suivi, mais Heiserman intervient et tombe sur le ballon. Mais heureusement pour Anderlecht, son bras servait d'appui et n'est donc pas fautif. Les Mauves ne sont pas en reste avec un centre intéressant de Luna Van Zer, mais Seinav reste attentive. Après la demi-heure de jeu, Marie Minart s'illustre en jouant avec Delabre. L'ancienne brugeoise se retrouve seule devant le but et en profite pour donner l'avantage à Anderlecht. 1-0, c'est le score après une première mi-temps assez animée. Louvain ressort des vestiaires avec la motivation nécessaire, mais se heurte à une équipe d'Anderlecht bien organisée. C'est d'abord Matavkova qui s'impose face à Kuipers. À l'heure de jeu, Anna Eurlings amène le danger en dribblant Deleuze, mais ni Kuipers ni Hermans n'arrivent à profiter du centre. Les Anderlechtoises auront plus de réussite quelques minutes plus tard. La défense ne se dégage pas bien et Marie Minart en profite pour creuser l'écart. C'est 2-0 pour les Mauves. Le dernier quart d'heure est un calvaire pour les louvanistes. Mertens commet la faute dans le rectangle et provoque assez logiquement un penalty. Sarah Wijnants s'élance mais trouve le poteau. Benink a bien suivi pour tout de même faire 3-0. C'est le 3e but de la néerlandaise avec les bruxelloises. Louvain mériterait bien un but pour sa prestation d'ensemble, mais Zommers arrive un rien trop tard pour mettre la tête. De l'autre côté, rien d'inhabituel. Sur la toute dernière action, Luna Van Zer est contrée, mais le ballon arrive dans la zone de Rossi qui n'a plus qu'à finir l'action. Score final 4-0, une large victoire pour Anderlecht, dont le bilan reste parfait avec 15 points sur 15. Laat mij wel beginnen met te zeggen dat we heel nederig moeten zijn, want de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het in de eerste helft misschien een heel ander verhaal zou kunnen geweest zijn. Ik ben een beetje van een voetbalromanticus. De manier waarop telt ook wel heel hard en we zullen het ook moeten durven benoemen deze week en iedereen is daar zich wel bewust van. Maar uiteindelijk wordt voetbal wel gespeeld in de 16 meter gebieden. En dan hebben we het geluk dat we defensief heel efficiënt zijn en dat we opnieuw kunnen rekenen op een heel goede keepster. En dat we zelf ook op de juiste momenten onze momentjes gekozen hebben om te kunnen scoren en dat bij hen misschien wat de benen afsnijdt. Louvain a malgré tout joué un match solide, mais rentre finalement sans le moindre point. Ik denk dat het niet weerspiegelt hoe dat de match is verlopen. Ik kan moeilijk verstoppen dat ik ongelooflijk gefrustreerd ben, want ik denk dat wij hier toch zeker niet verdienen om te verliezen. Ik denk zelfs dat wij verdienen om te winnen. Ik vond vooral jammer dat we eigenlijk 3 keer 1-op-1 komen met de doelvrouw en dat we dat dan niet kunnen afwerken. Ja, dat is zuur en dat neemt ook energie weg uit je benen en op een bepaald moment kan je dat ook niet houden. En is dat een beetje een ongeschreven regel in het voetbal. Als je je eigen kansen niet afwerkt, krijg je het deksel op de neus. En dat hebben we vandaag keihard op onze neus gehad, denk ik. Ja. Une semaine après sa victoire contre le club de Bruges, le Standard recevait la Gantoise et sans le moindre changement dans le 11 de base. Le match démarre sur les chapeaux de roue. La première alerte intervient après 12 minutes, mais la frappe enroulée de Blave s'écrase sur le poteau. La réaction gantoise ne se fait pas attendre. À la 24e minute, Van Daal tente sa chance de loin, mais Musique est à la parade. 10 minutes plus tard, la gardienne de Gand s'illustre à son tour en stoppant magnifiquement la frappe enroulée de Toloba. La défense de Gand n'arrive pas à gérer la vitesse de l'équipe liégeoise. Wanblum déborde et centre pour Barrett qui se heurte à Maas. À 4 minutes de la pause, le Standard trouve enfin la faille. Fond bien servi par Toloba, trompe Maas du pied droit. 1-0, un avantage mérité pour les Rouchettes.
Le Standard va enchaîner au retour des vestiaires sur phase arrêtée. Blav joue de la tête et trouve le montant, mais Amber Barrett suit et double la mise. L'Irlandaise marque pour la première fois depuis son retour de blessure. Gant ne baisse pas les bras pour autant. Van de Kerr tente de réduire l'écart d'une frappe lointaine, mais Music est sauvé par son poteau. Les Liégeoises ne se laissent pas déstabiliser et enfoncent le clou à la 65e minute grâce à l'inévitable Toloba. 3-0, troisième but en championnat pour l'attaquante. 2 minutes plus tard, le Standard exploite à merveille une phase arrêtée. Encore une fois, Van Belle trouve Humartus sur corner pour faire 4-0. Gant s'offre une ultime occasion en fin de match, mais la frappe de Brahms n'inquiète pas Music qui conserve sa cage en violet. Le Standard enchaîne un deuxième succès d'affilée et réussit sa première clean sheet de la saison. Un bon coup de boost avant le Classico de ce mercredi face à Anderlecht. Oui, c'était un bon score. On a été performant aussi sur phase arrêtée. C'est la première fois. Je suis satisfait à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Mais comme depuis le début de la saison, et je dis qu'on est en train de grandir, mais je prends du plaisir à avoir joué mon équipe de cette manière-là. Je pense qu'on joue beaucoup mieux au football que l'année dernière. Et là, on retrouve une efficacité offensive. Donc c'est de bon augure pour la suite. Pour Gant, c'est une 3e défaite de suite et un 5e match sans but marqué. De 5e wedstrijd zonder overwinning is natuurlijk niet positief. Hè? Dus, het is niet dat we super slecht spelen, maar we moeten iets geduldiger zijn aan de bal en meer geloven in onze kwaliteiten aan de bal ook. Het moet ook wel gezegd zijn dat Standaard heel efficiënt heeft afgewerkt en toch wel een stugge tegenstander, een goede ploeg. Genk Club Wayelé, c'est un match entre deux équipes qui n'ont pas bien entamé leur saison et qui sont à la recherche d'une dynamique positive. C'est d'autant plus vrai pour les Limbourgeoises qui sortent de leur première victoire de la saison. Mais le début de match est à l'avantage des Brugeoises qui passent tout près de l'ouverture du score dans la première minute de jeu. Van Wijngaarden doit déjà s'employer face à Van Mechelen. Peu importe, à peine 2 minutes plus tard, le club repart à l'assaut. Van de Velde profite de l'assise de Boutiébi pour faire un petit point à Van Wijngaarden. 0-1 pour le club Wayelé, un début de match idéal pour les filles d'Inka Griggs. Du moins, un début de match idéal qui n'a pas duré bien longtemps. Doysters se retrouve face à Covent, l'élimine et remet déjà les deux équipes à égalité. Un but partout alors qu'on ne joue même pas depuis 5 minutes. Le match est lancé et Bruges passe assez près du deuxième but, mais Renebo n'arrive pas à tromper Van Wijngaarden. Pas de quoi faire paniquer Genk. Après une belle combinaison, Van der Sander a de l'espace, contourne assez bien Van Belle et place magnifiquement le ballon dans le but. 2-1, c'est finalement le Racing qui prend l'avantage dans ce match. Mais quand Genk ne panique pas, le club Wayelé fait pareil. Boutiébi élimine Van Wijngaarden, mais Luna Van Hout sauve le ballon sur la ligne et empêche le club de revenir à 2-2. En se jetant, Van Hout a heurté le poteau de plein fouet et est contrainte de quitter le jeu sur blessure, en espérant qu'elle ne soit pas trop importante. La première occasion de la deuxième mi-temps est pour Lisa Petry, mais elle envoie le ballon au-dessus du but. On retrouve la même Lisa Petry un peu plus tard, mais cette fois, c'est trop axial. 2 occasions qui seront finalement les seules de la deuxième mi-temps. Genk enchaîne une deuxième victoire d'affilée et refait de plein de confiance, contrairement aux joueuses du club Wayelé. De manier waarop vandaag, ja, dat is gewoon echt fantastisch. Dat is het voetbal. Ik ben nu 4 jaar hier in Genk. Dat is het mooiste wat ik meegemaakt heb dit jaar. Het verdedigen, het voetballend, alles. En dat doet me enorm deugd. En allemaal meisjes hier die s'avonds trainen en die keihard werken voor iedere centimeter. Just we drive home now. We have to analyze this. We have to talk with the team, with the staff, and then we have nothing to lose against Anderlecht, and we play at home and we want to give our best. Zulte Waregem recevait Westerlo avec un nouvel entraîneur. Bert Dont a démissionné après avoir commencé la saison avec un 0 sur 15. Le T2, Yves Van Tighem, a débuté son intérim face à Westerlo. Un changement sans effet en début de rencontre puisque les Campinoises ouvrent le score après 5 minutes de jeu et ce lob de Nierink. La même Nierink que l'on retrouve quelques instants plus tard mais avec un tir qui passe cette fois au-dessus du but.
Ce n'est que partie remise, Westerlo entame très fort la rencontre et Merkelbach place déjà son équipe à l'abri. On joue depuis 9 minutes seulement et c'est déjà 0-2. Ik denk dat we de eerste 10 minuten allemaal nog in de kleedkamer zaten. Ik weet het niet. We waren niet wakker. En dat heeft Westerlo heel efficiënt afgestraft. Comme de coutume, Westerlo cherche à être dangereux sur phase arrêtée. Le coup franc ne le prouve pas forcément, mais amène au moins à un corner. Un corner plutôt bien amené jusqu'au tir de Janssens, finalement sans danger. Malgré le 0-2 concédé rapidement, les Sevets tentent de sortir la tête de l'eau. Une tête qui a finalement manqué à Maximus. Mais les meilleures occasions restent campinoises, notamment celle-ci gâchée par Merkelbach. La dernière occasion de la mi-temps est pour Zulte Waregem, mais le coup franc de l'Alken s'est trop facilement capté par Van de Poel. Les Sevets s'offrent une nouvelle belle occasion pour entamer la deuxième mi-temps, mais encore une fois, Maximus rate le but d'un rien. Mais quand Zulte Waregem n'arrive pas à réduire l'écart, Westerlo n'arrive pas à tuer le match avec Prez. Nouvelle preuve avec la tête de Merkelbach qui passe juste à côté sur un bon centre de Willox. Les Flandriennes ne lâchent rien mais continuent de manquer de réussite, cette fois avec la barre de Van Entenreyck. Le scénario se répète inlassablement pour les deux équipes avec le tir à côté de De Bondt. Mais surtout avec l'énorme occasion manquée de Maximus qui se prend les pieds dans le tapis juste devant le but. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Westerlo s'impose finalement 0-2 et donc toujours 0 points pour les Sevets, même si tout n'est pas acheté dans ce match, loin de là. Ik denk dat we dan nadien toch wel in balbezit een verdienstelijke wedstrijd hebben gespeeld. Met de nodige kansen. We misten wel wat scherpe voor het doel. Maar toch ben ik tevreden over het team, over de inzet dat ze gebracht hebben. Après sa défaite la semaine passée, Westerlo a rapidement repris le chemin de la victoire. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om de score uit te breiden. Daar lieten we het na, waardoor je ze eigenlijk in de match laat. En ik denk na een half uur gaat de kwaliteit bij ons ook wel omlaag, waardoor ze meer in de match kwamen. Maar zonder eigenlijk echt kansen weg te geven. Ik ben op mijn 8 jaar of zo gestart, denk ik. Toen Cercle Melle, maar dan is dat verder gegaan naar K-Gent Ladies. Daar heb ik ongeveer 12 jaar gevoetbald. Dan ben ik naar Brugge gegaan voor 2 jaar en dan ben ik uiteindelijk hier beland bij Anderlecht. Het is nu mijn 3e jaar. En ja, ik ben heel blij hoe dat gelopen is. Het zijn misschien een beetje speciale ploegen om de overstap te maken, maar ja, ik ben heel blij dat ik nu hier bij Anderlecht ben. En ik voel me echt heel goed en ik hoop dat ik hier ook nog lang kan blijven. Mijn ouders komen echt elke wedstrijd en tot vorig jaar kwamen mijn oma en opa ook, maar dat wordt nu een beetje moeilijker ja, wegens persoonlijke situatie. Maar die kijken echt elke wedstrijd ook op Move TV, dus het zijn vooral mijn harde kernsupporters. Ik denk als je zo'n lange blessure achter de rug hebt, dat je altijd gewoon blij zit om te voetballen. En als het dan een keer minder gaat, dan probeert je te denken van ik ben gewoon blij dat ik op het veld kan staan en dat ik gewoon kan voetballen. En inderdaad, het is wel makkelijker, maakt het makkelijker om meer te relativeren en om gewoon vol een bak te gaan, want ja, ik ben gewoon blij om te voetballen. Het belangrijkste is gewoon dat we blijven evolueren en dat is wat we momenteel aan het doen zijn. Dus gewoon week per week bekijken en gewoon telkens beter spelen. En waar we punten kunnen pakken, zullen we punten pakken. Ik zou eerder geneigd zijn om echtgras te zeggen, maar in België is het zo moeilijk om een deftig echtgrasveld te vinden. Dus ik denk dat we in Genk niet kunnen klagen, het is perfect veld. Maar als we een compliment mogen geven aan één club in België, dan is het wel Gent. Ze hebben denk ik wel het mooiste veld in België. J'essaie juste de faire chaque fois mieux, donc chaque match meilleur les uns que les autres et juste grandir avec la saison. Depuis 2 matchs, on a une très bonne mentalité, on affiche beaucoup de caractère sur le terrain et je pense que ça se voit beaucoup dans notre jeu. On arrive à bien construire et à être plus efficace devant les cages. Je me sens mieux, plus les matchs avancent et plus je me sens mieux et j'espère que ça continuera comme ça, je suis très contente en tout cas. Je pense que c'est la communication, oui, mais aussi la compréhension. Donc je pense qu'on se comprend quand on parle ensemble et c'est très important. Donc oui, je dirais que la communication c'est un des points clés des matchs. Je parle beaucoup, parfois pour rien, mais je parle beaucoup. Donc oui, parfois ça peut être une force. Ik denk dat het vooral collectief was dat we snel efficiënt scoren en daardoor de wedstrijd winnen. Dus ja,
Dat is leuk om persoonlijk aangewezen te worden tot man of the match, maar ik denk dat wij als ploeg altijd ons verdienste hier op de 3 punten pakken. Bij Standaard en Genk heb ik wel meermaals in de top 5 gestaan van de reeks, dus ik hoop eigenlijk daarin te kunnen belanden op het einde van het seizoen, maar we gaan zien waar we geraken. Ik heb toen Westerlo gekozen omdat eigenlijk die visie mij toen al aansprak en ik wist goed genoeg eigenlijk. Ik zag toen al dat we naar Super League op zouden gaan en dat is gebeurd en ik zie nu ook die visie terugkomen. Dus ik ben er heel blij mee met die stap te maken. Het thuis voelen doet me juist goed in Westerlo. Terug het plezier vinden in de wedstrijd. Zowel niveau brengen als plezier kunnen maken op en langs het veld. Fijne spelers, fijne staf en de volledige omkadering klopt in Westerlo. En die visie sluit bij mij daar volledig aan. Ik ben kinesist, maar ook personal trainer als job. Dus dat is vooral de vrije tijd buiten het voetbal steek ik in mijn job. Que des vainqueurs ce week-end où 13 buts ont été marqués, dont plus de la moitié pour Anderlecht et le Standard. OHL garde tout de même la tête du classement, mais avec seulement 1 point d'avance sur Anderlecht qui compte 2 matchs de moins. Westerlo a rejoint le trio de tête. Le Racing Genk continue de remonter alors que le club Wayelé fait le chemin inverse. Zulte Waregem attend encore un miracle. Ce samedi, vous pourrez suivre Zulte Waregem Standard à 13h30 sur DAZN Pro League, mais rendez-vous également mercredi soir à 20h30 pour le Classico Standard Anderlecht. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain.